Comme chaque matin, Marielle laisse sa voiture sur cette terre à proximité de Rochefort. C'est Hélène, habituée du covoiturage, qui l'emmène au travail. Ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Et j'adore, je rencontre des gens, je partage mon trajet, je suis pas toute seule. C'est vraiment sympathique. À quelques kilomètres de là, ses trois collègues aussi se sont donné rendez-vous pour partir ensemble. Allez, c'est parti. Un trajet convivial, mais pas forcément sans inconvénients. Le soir, on doit partir à une certaine heure. On ne peut pas trop déroger. Voilà. Donc c'est principalement le principal inconvénient, c'est ça en fait, c'est qu'il faut vraiment s'accorder sur les horaires. Et si pour accélérer encore un peu plus le développement de ce mode de transport, des lignes de covoiturage venaient s'ajouter aux usages déjà existants. Bonjour. C'est le cœur d'une enquête lancée en ligne par l'agglomération de Rochefort-Océan. On en est où sur le covoiturage? Ça avance, on a des résultats. Les usagers sont invités à renseigner leur trajet afin d'évaluer s'ils seraient assez nombreux pour lancer l'initiative. Les lignes de covoiturage, c'est à la manière d'un transport en commun. C'est un peu plus organisé qu'un covoiturage classique. Ça permet donc d'avoir des arrêts précis, souvent matérialisés, et de connaître, de rencontrer des covoitureurs sur cette ligne. Tout endroit, s'il est sur la route de plusieurs covoitureurs, pourrait devenir un arrêt. Quand on voit, regardez, sur un parking comme celui-ci, le nombre de voitures qui sont probablement amenées des villages périphériques de Rochefort, je pense qu'il y a matière à essayer d'organiser cela pour diminuer ce flux de voitures. Aller vers les mobilités durables, c'est une bonne chose bien entendu en premier lieu pour la planète, pour désengorger les villes des flux des voitures individuelles. Également aussi, c'est bien pour le portefeuille. Les usagers ont jusqu'au 7 janvier prochain pour répondre à cette enquête.